Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 24 février au 1er mars 2020. Avant toute chose, on va refaire un concours pour gagner un domaine, un tirage sur un domaine particulier de votre vie. Donc c'est un tirage qu'il faut compter par téléphone, bien entendu, ou éventuellement par vidéo, selon avec qui le contact que j'aurai, mais c'est un tirage de un quart d'heure, approximativement. Hein. C'est pas une consultation complète. Donc c'est pour ça que je vais faire que des domaines pour essayer d'en faire un petit peu plus souvent. Donc voilà, donc pour participer, là je vais faire une double participation, soit sur Facebook, et aussi sur ma chaîne. Donc en dessous de ma chaîne, il faut quand même être abonné, enfin je vérifie pas, je l'avoue, mais malgré tout, faut quand même être, ce serait sympathique d'être abonné et de marquer je participe. Après je ne referai un tirage au sort à ma façon, dans le sens que je ne fais pas de vidéo exprès ou autre, j'aime moins. Voilà. Et également, pour ceux qui me suivent sur Facebook, en mettant sous la publication je participe et en partageant comment vous dire, ma vidéo. Donc voilà, on reprend notre tirage tout de même, je m'égare. Alors là, nous avons la labradorite, le pendule et la pyramide. La labradorite est un clin d'œil pour une de mes abonnées, pour Arlette, qui en a parlé sous ma vidéo du dernier concours, qui a choisi, c'est toujours la labradorite. En support, je vais avoir l'oracle Lotus en carte d'ouverture. Nous avons le tarot de Titania en développement, tarot le normand que j'utilise beaucoup, depuis de nombreuses années. Là, je vous avoue, je l'utilise peut-être un peu beaucoup pour les vidéos, mais j'aime bien. Et en carte conseil, mon fidèle oracle des chakras. Donc, si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Alors, labradorite. Alors, la labradorite. Nous sommes dans une période de... alors, il y en a, on pourrait dire de rupture. Je dirais à la fois le mot rupture, je dirais également le mot séparation. On est bien dans cette notion un petit peu de tonnerre. Je suis beaucoup plus attiré par l'éclair que par la fissure, si je puis dire. On est dans une période où on a eu une forte réflexion, où on a eu pas mal de facteurs, ou pas mal de choses qui nous... Comment vous dire, qui nous ont un petit peu perturbés, qui nous ont un petit peu mis, je dirais un petit peu dans une forme d'énergie, un petit peu colérique ou une certaine forme de tension. Là, on est dans le besoin on va dire, d'arrêter cette énergie, d'arrêter ce schéma, soit par une rupture pure et simple, hein, soit sur le domaine affectif, soit sur le domaine professionnel, ou sur le domaine, je dirais, d'une forme de collaboration ou d'une forme d'échange. Ça peut être également amical. Hein. La rupture n'est pas forcément que affective, qu'on soit bien d'accord, affectif couple, bien entendu. Hein. Je tiens à préciser parce qu'on peut. L'amitié, c'est également un domaine affectif, qu'on soit d'accord, enfin, selon le ressenti de chacun, si je puis dire. Donc, on est dans une période où je ne vais pas vous dire qu'on prend des décisions, mais c'est plutôt une forme de. J'emploierais le mot un peu réalisation, d'acter pas ses décisions, mais de se laisser emporter parce qu'on a besoin de vivre. Quand je dis besoin de vivre, parfois on a besoin de prendre de l'espace, on a besoin de remettre quelqu'un à sa place, on a besoin de dire stop, on a besoin de dire j'arrête, on a besoin de dire pas mal de choses en quelque sorte. C'est plutôt là, je la prendrais plutôt dans une forme d'expression et d'expression et d'impulsion. Donc on va être dans une forme de réactivité assez prononcée, hein, dans ce que je peux voir à ressentir. Alors, on va voir ce que le tarot titanien nous indique. Là, nous avons la carte de l'anneau. Donc la carte de l'anneau, je vous dirais, oui, ça peut être le couple, oui, ça peut être la vie affective, mais alors là, pour tous ceux qui sont dans une période difficile sur le domaine affectif, il ne faut pas fondamentalement le prendre en... Comment vous dire, le prendre à cœur ou le prendre de façon exhaustive sur le domaine affectif, mais cela peut en faire partie. On est dans une forme de notion soit d'un couple, soit d'une association, soit dans une notion je dirais, d'un groupe ou d'un partenariat. Avec la carte des chemins, nous sommes dans une notion de choix, de prendre un choix, si je puis dire, ou de subir un choix, aussi peut-être un. De subir un comportement, de subir une phrase, excusez-moi, de subir
parce que j'ai un peu cette notion un peu de subir, hein, qu'on soit d'accord. J'ai pas la notion que vous êtes fondamentalement le tortionnaire, si vous me permettez l'expression. On peut avoir une conversation où quelque part tout est dit, et tout est son contraire, entre guillemets. On n'est pas obligé de tout prendre au pied de la lettre. On n'est pas obligé de tout accepter. D'ailleurs, on a cette notion de choix. C'est comme s'il pouvait y avoir une notion d'une personne qui vient de façon répétitive, qui vient de façon, comment je pourrais vous dire, quand je dis de façon répétitive, c'est comme si c'était une personne ou un contexte ou un environnement. Je reste sur quelque chose de très très général qui pouvait être entre guillemets à se répéter. C'est comme si pour certaines personnes, on pouvait avoir une personne de cœur que l'on attende des nouvelles, une communication. Tout du moins, il y a une notion d'échange. J'aurais presque tendance à vous dire d'échange écrit au premier abord, quelque chose qui se répète et qui, je ne vais pas dire qui tourne en boucle, mais qui est répétitif. On a, avec la carte de la rupture, si vous êtes peut-être vous étiez peut-être dans une période, oui, où il y a eu de l'espacement, où il y a eu une forme de repli. Et là, je vous dirais qu'à quelque part, ces échanges qui sont un petit peu contradictoires, je dirais qu'il faut savoir prendre, on va dire, un petit peu une forme de décision, une forme de bousculer un peu les événements. Alors, je ne dis pas qu'il faut être dans l'agressivité, qu'on soit bien d'accord. D'abord, je trouve que l'agressivité ne sert à rien, mais à la fois, soit vous continuez, parce qu'avec l'âge, j'ai vraiment ce fouet qui tourne en rond, soit c'est également quelque chose qui vous tracasse, qui vous fait ruminer. Vous avez je dirais que en polarité avec le chemin, vous avez deux opportunités, deux polarités. Vous avez deux choses tout simplement, deux facteurs primordiaux qui est très très intéressant. C'est que soit vous, entre guillemets, vous acceptez et vous pouvez accepter ou assimiler le relationnel au mieux, entre guillemets, soit vous, on va dire, vous mettez un terme, ou vous mettez vraiment une fin de tout ce qu'il y a de plus définitif. Mais là, j'ai plutôt... excusez-moi, je rebafouille, hein, parce que j'ai beaucoup de ressentis par rapport à ce tirage. Je vous dirais, soit vous acceptez, soit vous refusez, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de vous martyriser aussi. Parce que là, il y a une notion que vous subissez une situation, mais que vous la... Comment je pourrais vous dire ? Vous la répétez, vous la ruminez. Vivez les choses avec beaucoup plus de légèreté et vous verrez que les choses iront beaucoup plus simplement. Parce que n'oublions pas qu'aussi qu'en émettant du stress, parce que chaque personne est vibratoire, on émet du stress, on émet des blocages internes, en quelque sorte. Donc si on se fait des propres blocages à soi-même, ça n'avance à rien, à part vous faire un petit peu plus de mal, si je puis dire. Donc voilà, il faut savoir... on va dire, bousculer un peu les événements, mais également pour, je dirais dans un autre aspect, ce tirage m'indique que si c'est par rapport au domaine professionnel, c'est comme s'il y avait des nouvelles contrariantes oui, j'ai des nouvelles contrariantes qui vont vous imposer de faire un choix, d'accepter ou de refuser. Il peut y avoir pour certains une forme de promotion qui peut avoir à vous être proposée, en quelque sorte, et promotion ou il y a une proposition, tout du moins, mais qui ne risque de ne pas vous convenir réellement ou de ne pas vous convenir du tout. Quand je dis réellement, parce qu'il y a une forme de satisfaction, une proposition, mais comme s'il manquait beaucoup de choses par rapport à ce qu'on a pu vous faire croire ou autre, ou tout simplement une proposition qui vous dira niet. Et je vous dirais qu'il faut savoir aussi choisir en fonction de ce que l'on ressent. Et savoir prendre les décisions pour soi et pas pour les autres. Quand je dis pas pour les autres, c'est pas que les autres vous choisissent pour vous, en quelque sorte. En tout du moins, il y a une notion également, si on part que sur le relationnel, qu'il faut, je vais pas dire s'imposer, mais il ne faut pas non plus toujours subir. On peut être dans l'empathie, mais il faut pas non plus qu'on en abuse. Et ma caméra est toujours pas droite, je fais que de me rendre compte. Et l'oracle des chakras nous indique l'ancrage, la carte de l'ancrage. Regardez bien ce personnage, vous avez la main qui est en racine et le pied en polarité la main qui est en branche, pardon, et le pied en polarité qui est racine. On est dans une période où on doit, je ne vais pas dire quelque part s'affirmer, mais c'est un petit peu ça. En tout cas, tout du moins se stabiliser dans tous les domaines, en quelque sorte, dans toutes les situations. En quelque sorte, c'est s'imposer, parce que quand on s'ancre, quand on s'implante dans une situation, cela est, on va dire, une forme... c'est entre guillemets s'imposer, c'est s'implanter, voilà le mot. Donc il faut que vous, émotionnellement parlant, que vous soyez resté sur vos positions, sur ce qui vous nourrit et sur ce que vous êtes. C'est quelque chose qui m'apparaît comme réellement essentiel. Donc nous avons, si je puis dire, nous avons
une période, c'est une semaine où il faut... si j'avais un conseil à vous donner, c'est vivez ce que vous avez à vivre, laissez les choses faire, mais restez d'un calme et d'un zen relativement grand, si je puis dire. Et tout ira bien. Et surtout, les choses évolueront dans votre sens. Donc voilà, un petit tirage plein de bafouilles. Voilà. Je vais... Hop. Hop là. On va voir cela. On va voir le pendule. Alors, le pendule nous donne en carte de l'oracle de Lotus de la Lune. La Lune, nous avons plusieurs interprétations à la Lune. Nous avons ce cycle lunaire. Donc c'est un cycle d'évolution où tout va grandir, où tout peut voir à rétrécir, puisque la Lune croît et décroît. Mais là, j'ai plutôt un petit peu ce ressenti pour cette semaine, que c'est plutôt la lune émotionnelle, qu'on soit d'accord, la lune des émotions, la lune des sensibilités. On ressent une sensibilité qui va être un petit peu plus exacerbée cette semaine. On ressent qu'il y a comme un environnement ou un contexte ou des situations qui vont un petit peu ébranler vos émotions. Mais j'ai un ressenti que ça va être des émotions qui vont être soit superlatifs, soit... quand je dis superlatif, il y aura des moments de grande joie, presque de trop grande joie. Excusez-moi, j'ai eu une coupure. Donc comme je vous disais, oui, je ressens plutôt la lune dans les émotions. Vous allez faire vraiment des hauts et des bas, enfin, comme s'il y avait à avoir beaucoup de superlatifs. Le premier conseil que j'aurais à vous donner, en quelque sorte, c'est on va dire, de toujours rester dans une période d'éviter les mélodrames. Quand je dis quand il y a une contrariété, il va falloir apprendre à relativiser, voilà le mot. Que ce soit sur le côté positif ou sur le côté négatif. En quelque sorte, rien n'est, surtout sur le côté négatif d'ailleurs, où rien n'est impossible de transformer, rien n'est une notion de définitif. Donc dans ce que je peux voir à ressentir également, il y a cette notion de la lune où il faut savoir aussi voir au-delà des apparences, au-delà des situations dans ma vision. Donc on est sur une semaine où l'émotion va être relativement exacerbée. Alors, on a tout de suite cette notion quand même de stress, cette notion de situation qui vous apporte, je dirais quand même des difficultés. On ressent un contexte où vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un relationnel, il y a, on va dire, de plus en plus de grandes difficultés. On nous indique également que pour certains, il pourrait y avoir une notion de problèmes administratifs ou de problèmes dus à une administration. Ou tout du moins c'est comme s'il y allait devoir régler des choses par rapport au domaine financier, en quelque sorte par rapport à une administration. On peut également ressentir que s'il y a, on va dire, une période où vous avez une personne de votre contexte ou autre, rentre à l'hôpital de façon un petit peu inopinée ou autre, par rapport à des examens, et ainsi de suite. Je vous donne tout ce que je peux voir à ressentir, qu'on soit d'accord, on ne se met pas de stress. On a plutôt un ressenti qui apparaît comme positif, comme quelque chose qui n'est pas dramatique, en quelque sorte. Mais tout du moins, pour rester sur une énergie générale, c'est comme si on avait une situation qui devenait très dense, très intense et un petit peu difficile à gérer au point de vue des émotions vis-à-vis d'une personne qui peut voir à apporter conflit ou peut voir à apporter des difficultés. Il y a quand même cette notion de joie, puisqu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans ce que je peux voir à ressentir, et d'abondance avec le poisson. Mais à l'heure de cette semaine, il va falloir, on va dire, faire les 3 petits singes savants. J'entends tout, je vois tout, et je ne dis rien, ça ne sert à rien de répliquer. Alors je ne dis pas d'être soumis, qu'on soit bien d'accord. Il faut pas non plus faut pas non plus déformer de façon instinctive. Mais parfois, relever pour relever, ça ne sert parfois à rien. Certaines personnes ont également la capacité de provoquer des conflits pour provoquer une forme de pseudo-communication, de pousser dans les retranchements pour qu'il y ait un éclatement. Un éclatement est pour certains, je dis bien, une forme de communication, tout du moins, et il est vrai, c'est une forme d'échange. Positif, non, mais enfin c'est une forme d'échange. C'est une forme de sortir la personne de la forme de son isolement. Pourquoi je ressens cet isolement? Là, à la fois, j'ai un peu ce ressenti où la tour, il faut savoir, et les poissons, l'isolement et de prendre de la hauteur vous apportera abondance. On est dans cette notion de prendre de la hauteur et être sûr de soi, parce que pourrait y avoir également
comme si vous pourriez entendre un environnement où des personnes pourraient avoir aussi, comment je pourrais vous dire, des difficultés d'ordre, je dirais des difficultés d'ordre matériel, où vous pourriez entendre des personnes qui ont un poste ou un travail qui peut voir à être relativement en difficulté et qui pourrait les rendre, on va dire, piquants, exacerbants. On comprend parfois les difficultés de certaines personnes, mais enfin, on n'est pas là non plus pour les subir. C'est pour ça que je vous dis, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bonnes nouvelles, on ressent comme des émotions qui sont un petit peu plus difficiles. J'ai presque le ressenti que cela n'est pas que fondamentalement dû sur vous, si je puis dire, ceux qui vont prendre ce tirage, mais j'ai plutôt cette notion d'environnement où va y avoir un peu tout, et c'est comme si vous preniez un petit peu tout, en quelque sorte. À la fois, il y a une notion un peu d'empathie qui est parfois un petit peu exacerbé ou peut-être un petit peu exagéré, j'emploierai le terme. Donc parfois il faut savoir dire oui je comprends, mais enfin je suis pas là pour subir. Ou parfois laisser les gens se plaindre et ça sert à rien de partir à les encourager ou autre puisqu'ils veulent être dans la plainte. Donc quand on veut être dans la plainte, je ne veux pas dire qu'on n'y peut rien, mais c'est un peu ça quand même. Hein. Donc il faut savoir, on va dire, y aller avec raison gardée et continuer son petit bonhomme de chemin sans trop se poser de questions. Excusez-moi, hop, j'avais plus ma feuille pour relever les minutages. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. À la fois, ça reste une semaine en émotion qui peut voir à beaucoup mieux se passer si on apprend et on se cadre directement. On va voir ce que l'oracle du chakra nous indique. Nous avons la carte de la sexualité. À la fois, il y a alors pourquoi ça peut paraître bizarre cette carte avec ce tirage et avec ce que j'ai dit, comme quoi je ne prépare pas les tirages. À la fois, il faut être dans la sexualité, c'est une forme de... la carte de la sexualité, c'est tout ce qui est désir, tout ce qui est charnel, bien entendu, mais c'est également tout ce que l'on désire et tout ce qui nous... Excusez-moi du terme, c'est tout ce qui nous apporte également plaisir et tout ce qui nous apporte également joie, en quelque sorte. Et si je reprends... Il ne faut pas croire que je sois pincé, mais enfin, j'aime pas qu'on déforme ce que je dis. Et la carte de la sexualité est une carte très très intéressante sur multiples aspects, mais beaucoup de personnes enfin, je dis pas ça pour ceux qui regardent cette carte, hein, mais enfin en généralité, beaucoup de personnes s'arrêtent au mot sexualité, alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Bon, vous voyez par exemple par rapport au mot-clé, nous avons ouverture, partage, beauté, honneur. Quand je dis qu'il va falloir se recentrer sur ce qui vous fait plaisir, sur ce que vous désirez, et c'est également se concentrer, je ne vais pas dire sur soi, mais quelque part se concentrer sur ce qui est positif, se cadrer sur ce qui est positif. Il y aura des personnes autour de vous qui peuvent voir à vous avoir des moments difficiles ou des comportements négatifs. Il faut plutôt s'orienter vers ce qui vous convient vous et pas ce qui convient aux autres. Entre guillemets, on est plutôt dans une notion où il va falloir, on va dire, rester sur ses positions. C'est quelque chose qui apparaît comme vraiment très très net. Entre guillemets. Donc ne pas se poser 36 000 questions. Parfois, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'empathie envers les autres. On a conscience des problèmes des autres, mais on ne peut pas vivre tous les problèmes des autres. C'est un petit peu voilà ce que je ressens principalement. Donc voilà, j'espère que ça parlera à quelqu'un quand même. Et on va voir l'autre tirage. La pyramide. Alors, là, nous avons la carte de la justice, qui est très intéressante au point de vue symbolique. Nous avons bien sûr cette balance, et nous avons les yeux bandés, un personnage derrière les yeux bandés. Alors, j'ai pas forcément là un ressenti où il va falloir être la justice qui tranche, la justice qui coupe, en quelque sorte, mais j'ai plutôt savoir faire la balance, justement. Trouver une notion de justice. Vous pouvez être, pour certains, dans une situation où on n'a peut-être pas un ressenti d'égalité, voilà le mot. C'est comme si on pouvait avoir un sentiment d'être partagé entre ce que vous faites et ce qu'on vous donne. Alors, c'est pas forcément si on le prend sur un lien affectif ou un lien relationnel ou émotionnel, quand on donne, on ne doit pas attendre en retour. Il est vrai. Mais parfois, il y a quand même une notion, même sur le plan émotionnel, qu'il faut trouver un équilibre. Si vous vous posez les questions sur le domaine professionnel, voilà, il faut savoir donner, il faut savoir s'investir, mais il faut savoir aussi être récompensé. Là, cette carte-là, je la ressens comme ça, trouver le positif
Enfin, trouver le positif. Trouver un équilibre entre le yin et le yang, par exemple, si on veut donner des mots, des phrases lambda, mais trouver un équilibre entre entre le don et recevoir. Il va falloir trouver sa place, enfin, en quelque sorte, c'est trouver sa place dans des échanges, dans un relationnel ou autre. On est à devoir trouver un équilibre, à devoir trouver son équilibre, si je puis dire. Et là, il va falloir, sur cette semaine, entre guillemets, soit réaliser cette réflexion ou commencer à se mettre en place dans cette réflexion. C'est quelque chose qui m'apparaît comme relativement essentiel. Nous avons le soleil, le chien, le livre, le renard. Pour certains, pourrait y avoir, parce que parfois je ressens avec le renard et le cavalier, pourrait y avoir des nouvelles de travail ou un entretien d'embauche pour certains. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais enfin c'est dit. Voilà, si on refait sur une lecture plus, on va dire, plus basique, plus lambda, le soleil est comme si on mettait la lumière sur certains liens, sur certaines relationnels, sur certaines situations je dirais, qui ont été cachées ou vous n'avez peut-être pas non plus pris le temps d'ouvrir ce livre, si je puis dire, d'ouvrir le livre des secrets. C'est comme si vous viviez une situation sans avoir pris le temps ou voulu, quelque part, parce que n'oublions pas que nous avons aussi notre part de libre arbitre, comme si nous n'avons pas voulu ouvrir les choses ou concrétiser les choses, entre guillemets. Donc on est dans une période, si je puis dire, où là nous avons... comment je pourrais vous dire, c'est comme si là nous sommes en train de découvrir ou d'ouvrir les yeux. On a vraiment cette notion de transiger, de peser le pour et le contre, pardon, et de vraiment être dans cette notion d'ouverture d'esprit, d'ouvrir les yeux. Pardon. Voilà, et c'est comme si nous avions aussi cette... là, si je reprends l'association du livre et du cavalier, c'est comme si nous pouvions apprendre, découvrir quelque part certains liens aussi qui sont toxiques. Quand je dis toxiques, parce que là nous n'avons pas forcément que des liens. Là je ne prends pas la carte du renard que comme le travail. Qu'on soit d'accord, c'est comme si je reprends aussi l'autre interprétation du renard. On va dire la sournoiserie, la ruse. Nous allons peut-être découvrir certains liens d'amitié qui sont basé sur un lien faux, si je puis dire, ou un lien de ruse. Pour certains, c'est découvrir aussi qui est positif pour vous, découvrir certains vrais liens dans le domaine professionnel. Oui, entre guillemets, on est dans une découverte, dans une réalisation par rapport à une réalisation pas de synthèse, mais une réalisation de qui est qui, si je puis dire. Ma phrase n'est pas très français, mais une vraie réalisation d'analyse, d'environnement, de relationnel, de contexte. Entre guillemets, vous allez prendre le temps pour une fois de voir à travers les apparences. Je ne dis pas que vous ne le faites jamais, ou que c'est pas une notion de mépris, qu'on soit bien d'accord, hein, mais à la fois c'est plutôt une notion que vous donnez souvent, pour certains, trop vite confiance, vous vous laissez trop de temps. Par moments, il est bon de trancher, il est bon d'ouvrir les yeux. Entre guillemets. Alors, qui dit trancher, dit savoir le lien qui vous lie avec une personne, ne veut pas forcément dire que vous coupez avec la personne. Qu'on soit d'accord. Si on apprend après à vivre avec le contexte, en sachant qu'une personne n'est pas fondamentalement sincère ou autre, on n'est pas forcément obligé d'être dans l'affrontement ou dans les difficultés. On peut être tout simplement dans le côté de moins s'investir, de garder... de sauter le mot ami et de dire connaissance seulement, tout simplement. C'est d'avoir un meilleur jugement. C'est plutôt comme ça que je vois que je ressens plutôt ce tirage, comme vraiment pas forcément être à tout défoncer, mais à comprendre, savoir et agir en fonction, tout simplement. Voilà, on va voir ce que l'oracle des chakras nous indique. Nous avons la carte du lotus, de la compassion. Là, les mots-clés sont attention, empathie, tolérance, gentillesse. Vraiment, cette carte conseil est de... Voilà, les choses sont ce qu'elles sont. J'ai vraiment plutôt le mot tolérance, moi, qui m'appelle énormément. Savoir que quelqu'un n'est pas sincère, vous allez me dire, c'est parfois... Du moment que ça ne devient pas toxique, pourquoi pas
du moment que si ce n'est pas toxique, pourquoi on va dire défoncer les portes? Voilà le mot qui me vient. On vit beaucoup mieux en connaissance de cause, en connaissant les situations et en appréhendant les personnes telles qu'ils sont. Donc je vous dirais, vivez les choses avec la plus grande des lucidités et tout ira très bien. Il faut avoir attention, justement, c'est faire attention à comment on vit les choses, comment on sait, on a compris. Si vous sentez que quelqu'un manque de sincérité, ça ne sert à rien de rentrer en guerre. Restez de bon contact, mais ne vous investissez plus. C'est tout ce que j'aurais tendance à vous dire. On peut dire que c'est de l'hypocrisie, non. Parfois, ça ne sert à rien de rentrer en conflit de façon inutile, mais ça ne sert à rien aussi de se faire abuser. Donc on va dire que ça va être la synthèse de ce tirage. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui souhaitent participer, je dis, n'oubliez pas le début de la vidéo, soit par Facebook, soit par, comment vous dire, soit par, pas dans mes commentaires, excusez-moi, j'ai le mot qui m'échappe. Donc j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose, un petit indice, une petite guidance. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, si elles vous déplaisent aussi, hein. N'hésitez pas à mettre un commentaire, hormis le mot « je partage », ça me fait toujours très très plaisir. Si mes vidéos vous plaisent et vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner et à vérifier la petite cloche de notification, parce que beaucoup de notifications se déconnectent, je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube. Et si vous souhaitez faire connaître ma chaîne, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, ça me fera toujours plaisir. Donc je vous dis à la semaine prochaine, à très vite.